Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais partager avec vous 5 actions sous-évaluées pour le mois de juin 2025. Avec les marchés qui font de nouveaux plus hauts ces temps-ci, c'est devenu beaucoup plus dur de trouver des entreprises à la fois intéressantes et peu chères, mais récemment j'ai trouvé 5 entreprises que je trouve très intéressantes et je vais les partager avec vous dans cette vidéo. La première entreprise dont je vais vous parler, c'est InPost SA. C'est une entreprise polonaise que j'ai découvert récemment avec l'outil que j'utilise le plus pour trouver des entreprises et les analyser, c'est Stock Unlock. Je vous ai mis le lien dans la description si ça vous intéresse, ça vous donne 10% de réduction sur votre abonnement. Donc je disais, InPost c'est une société polonaise leader dans la livraison de colis, spécialisée dans le e-commerce. Ils se focalisent sur la livraison de colis out of home et leur business est séparé en deux branches. D'un côté, on a les APMS, ce sont des casiers automatiques de retrait de colis. Fin 2024, InPost en comptait déjà 47 000. Et de l'autre côté, on a les PUDOS, ce sont des points relais qui sont en partenariat avec InPost et qui permettent aux particuliers de récupérer leurs colis. Ils ont également des centres de logistique, dont le plus gros hub de Pologne, qu'ils ont ouvert fin 2024. Spójrz, to tutaj magazynujemy towary z Twojego sklepu. Przenosząc magazyn do nas, płacisz wyłącznie za przestrzeń, której aktualnie używasz, dzięki czemu masz pełną elastyczność. Odczujesz tę korzyść szczególnie w szczytach sprzedaży. Realizujemy zamówienia na bieżąco. Pour vous donner une idée, InPost est largement leader en Pologne sur son marché, avec plus de 70% des parts de marché. Ils sont en train d'étendre leurs activités en Europe, notamment en France, avec l'acquisition de Mondial Relais, qui leur apporte plus de 9200 casiers automatiques, donc des APMS, et plus de 22 000 points relais partenaires. InPost s'étend également en Angleterre, en Italie et en Espagne, avec une croissance supérieure à 80% dans ces pays. Quand on regarde les chiffres, on voit que la croissance accélère très rapidement, avec un chiffre d'affaires qui progresse de plus de 25% en 2024, un EBITDA qui progresse de plus de 33% et leur marge qui augmente petit à petit. Je vous mets les métriques principales de croissance maintenant en screenshot si vous voulez regarder plus en détail. InPost, c'était une startup qui perdait de l'argent jusqu'en 2023, mais en 2024, ils ont réussi pour la première fois à générer leur premier profit et à diminuer leur dette drastiquement. La croissance est forte et le marché de la livraison de colis e-commerce explose, ce qui donne un potentiel de croissance à InPost vraiment très intéressant. Si vous voulez une analyse complète de InPost, dites-le moi en commentaire, ça pourrait être le sujet de ma prochaine vidéo. La deuxième entreprise dont on va parler, c'est Mercado Libre. Pour moi, Meli, c'est la plus belle entreprise actuellement sur le marché. C'est vraiment la plus intéressante et je vais vous montrer pourquoi. Pour ceux qui n'ont pas vu mes anciennes vidéos, Meli, c'est une plateforme de e-commerce qui évolue en Amérique du Sud, mais c'est aussi une division fintech. Donc Meli propose des services financiers et surtout, Meli va profiter de sa position de leader sur le marché sud-américain dans le e-commerce pour proposer ses services de fintech sur sa plateforme Mercado Libre. Quand on regarde les chiffres de croissance de Meli, on voit un chiffre d'affaires qui progresse de plus de 37% sur un an, des marges qui augmentent petit à petit et surtout leur division fintech qui progresse de plus de 70% sur un an. Quand on sait que seulement 15% des achats sont réalisés sur Internet en Amérique du Sud, on se rend compte du potentiel énorme qu'a Mercado Libre. Mercado Libre, c'est une entreprise assez difficile à valoriser parce qu'elle réinvestit tout ce qu'elle gagne dans sa croissance. Ce qui fait que ses ratios prix sur cash flow et PER vont être très élevés. Malgré tout, j'ai fait un petit calcul que je vais vous montrer maintenant. Si on prend le chiffre d'affaires ajusté de Meli pour 2025, on trouve à peu près 28,3 milliards de dollars. À ça, on va appliquer une marge de 20%. D'après moi, c'est la marge nette que pourra atteindre l'entreprise une fois qu'elle sera mature. En faisant ce calcul, on trouve 28,3 milliards de dollars multiplié par 20%, soit 5,6 milliards de dollars de profit net. Maintenant, on va diviser sa capitalisation boursière totale, donc de 132 milliards de dollars, par 5,6 et on trouve 23,7. Ce chiffre correspond à son PER, donc son Price Earning Ratio, et pour une entreprise avec une croissance de plus de 37% par an, un PER de 23, je trouve que c'est particulièrement raisonnable. Comme je vous l'ai dit récemment, je compte faire de Meli la plus grosse ligne de mon portefeuille et j'attends que l'action revienne chercher ses moyennes autour des 2100 $ pour rentrer agressivement sur le titre. La troisième action dont on va parler, c'est Amazon. Et pour moi, Amazon, c'est l'entreprise parmi les Max 7 la plus intéressante. Quand on regarde sa valorisation, on voit que l'action s'échange pour un ratio prix sur cash flow de 18, ce qui est bien en dessous de ses moyennes de 26 sur les 10 dernières années. Amazon investit massivement dans sa croissance avec de nouveaux projets comme Kuiper, par exemple, qui visent à donner du Internet haut débit via un réseau de satellites à la Terre entière. Un peu de la même manière que l'initiative de Elon Musk avec Starlink. Amazon investit plus de 100 milliards de dollars actuellement dans ses projets pour entretenir sa croissance et créer de la valeur à long terme pour ses actionnaires. L'action navigue actuellement autour des 200 $. Personnellement, je suis rentré autour des 175 $. Et si l'action continue à faire de nouveaux plus bas, je saurais rentrer à nouveau sur le titre. Passons à la prochaine entreprise qui n'est nulle autre que Nu Holding. Nu, c'est une fintech, donc une société financière qui évolue en Amérique du Sud. C'est le concurrent numéro 1 de Meli dans sa division fintech. À eux deux, Meli et Nu Holding se partagent 70% du marché sud-américain. Si on regarde les chiffres de croissance, on voit que leur chiffre d'affaires progresse de plus de 50% sur un an, leurs bénéfices progressent de plus de 90%
et surtout leur base client augmente de plus 22%. L'action s'échange aujourd'hui pour un PER de 27, ce qui est loin de sa moyenne de 58 sur 5 ans. New Holding a encore beaucoup de potentiel et reste actuellement peu cher vu ses chiffres de croissance actuels. On termine cette vidéo avec Alibaba, le géant chinois du e-commerce. Alibaba est en train de complètement restructurer son business avec énormément d'investissements dans le cloud et dans l'IA. Si on regarde les chiffres, on voit que leur branche e-commerce avec Tobeo et Tmall stagne avec 0% de croissance. Mais leur branche commerce international a une croissance de plus de 31% sur un an et leur branche cloud a une croissance de plus de 7% sur la même période. Je vous mets un tableau récapitulatif des investissements actuels de Alibaba maintenant à l'image. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Alibaba investit massivement dans les branches de son business qui ont une croissance à long terme. Alibaba sacrifie sa rentabilité à court terme. L'action Alibaba s'échange aujourd'hui pour un PER de 18, ce qui est plutôt faible pour une entreprise tech qui a une croissance à plus de 15% par an. Vous pouvez voir sur ce graphique la comparaison entre la valorisation de Alibaba vs les Mag 7 comme Nvidia, Apple ou Microsoft. J'ai fait des calculs pour projeter la croissance de Alibaba sur les 5 prochaines années. Je vous mets le tableau récapitulatif du calcul maintenant. Vous verrez qu'il est très impressionnant et que si Alibaba maintient ses investissements et que la croissance continue dans ses branches, l'action Alibaba pourrait performer de plus 25% par an sur les 5 prochaines années. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était ma toute première vidéo. Si vous voulez analyser ces entreprises comme moi, n'hésitez pas à utiliser Stock Unlock. Je vous ai mis mon lien de parrainage dans la description qui vous donne 10% de réduction sur votre abonnement. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voudriez voir dans les prochaines vidéos et venez me suivre sur Instagram si vous voulez plus de contenu quotidiennement. C'était Hugo Finance. Ciao.